bonjour à tout le monde. Merci d'être venu. Donc on va vous présenter enfin, une présentation de l'Observatoire de l'économie et des territoires sur un sujet en fait, sur lequel on va vous expliquer un petit peu le contexte dans lequel on a mis en place cet outil. Vous verrez, c'est quelque chose qui pour l'instant est encore un état expérimental. Donc c'est une expérimentation qu'on est en train de faire sur une exploitation de données sur les indicateurs de performance des services d'eau potable et d'assainissement collectif des collectivités, à travers un outil technique qui s'appelle GeoClip. Et donc on a essayé d'utiliser cet outil pour vous mettre à disposition des collectivités en fait, tout un tas d'indicateurs de suivi et de performance sur les réseaux et sur les services d'eau potable et d'assainissement. Alors, très rapidement, le contexte dans lequel on vous propose ça. Donc, ce sont des travaux que l'Observatoire mène depuis déjà quelques années, depuis 2010, dans le domaine de l'eau avec le département, notamment avec le conseil départemental et le service qualité de l'eau, ici présent évidemment. Donc, on a travaillé, on a commencé en fait au travers de l'élaboration du schéma départemental d'alimentation en eau potable en 2012, au travers duquel en fait on a pu collecter de nombreuses données, notamment grâce aux différents RPQS qui pouvaient exister dans les collectivités, mais aussi les plans de réseau qui étaient plus ou moins disparates, plus ou moins hétérogènes, qui souvent n'étaient pas numérisés. Certains ont été numérisés un petit peu grossièrement, mais en tout cas voilà, ça a permis de commencer à capitaliser de la donnée sur la connaissance des services et des réseaux. Donc ça, ce sont des travaux qu'on mène avec l'Agence de l'eau également, depuis donc, 2013 à peu près. Donc on fait ça maintenant dans le cadre d'une convention tripartite entre l'agence, le département et l'observatoire. Donc cette convention, elle a été signée en 2019 pour 3 ans et on vient de la renouveler donc en 2022 pour 3 ans également. Et ce sont des travaux qui, bien sûr, rentrent dans le cadre du d'usage. Alors, dans le cadre d'usage, parce que vous savez certainement que un des objectifs, c'est de retrouver des eaux en bon état. Donc, on pense souvent à l'aspect bioaquatique, mais ce n'est pas le seul, puisque l'objectif aussi de cette approche, c'est une approche transversale. Et donc, c'est d'avoir aussi une gestion équilibrée, durable de la ressource en eau, donc travailler sur les prélèvements. Sur la gestion intégrée, donc avoir une vision un peu plus large que chacun dans son secteur, soit le potable, soit l'assainissement, soit le bioaquatique. Et aussi dans les objectifs d'usage, on a également la nécessité d'améliorer la connaissance des réseaux, connaissance des services, d'améliorer aussi l'accès à l'information sur l'eau au sens large, pour les acteurs, donc, et aussi de favoriser une certaine prise de conscience des phénomènes à l'œuvre, des problèmes qui peuvent exister, donc, notamment sur les pollutions, sur les eaux pluviales, qui ne sont pas forcément maîtrisées jusqu'à présent comme elles pourraient l'être, sur la protection de la ressource en eau aussi, ça c'est un point important d'usage. La structuration des maîtrises d'ouvrage, on en parlait aussi pas mal au travers notamment le transfert de compétences dont il a été question ce matin dans la table ronde. C'est un point aussi important à la fois pour le SDAGE et pour l'agence de l'eau, pour aider justement à une bonne gestion, d'avoir une maîtrise d'ouvrage bien structurée. Et on va voir que sur un territoire comme le département de la recherche, c'est pas toujours quelque chose, c'est pas quelque chose qui est facile à suivre en tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc notamment les 4 questions auxquelles le stage doit répondre, qui sont la qualité, les milieux aquatiques, donc ici on ne va pas en parler, la quantité et la gouvernance. Donc sur ces 3 sujets, qualité, quantité, gouvernance, on va voir quel type d'indicateur on peut suivre ou pas sur la durée et géographiquement. Dans le cadre également de la convention qu'on a avec l'agence et le département, dont l'objectif c'est de contribuer à l'atteinte du bon état des masses d'eau, donc en prenant en compte aussi des règlements climatiques, mais aussi les différents usages, et avec un enjeu de solidarité urbaine-rurale. Donc là aussi on retrouve
un certain nombre de points d'orientation, de missions, d'actions sur lesquels on a essayé de travailler au travers des indicateurs que vous verrez. Ça peut concerner la consommation en eau, les performances des systèmes, la sécurisation aussi de l'accès à l'eau potable, et donc la structuration de la maîtrise d'ouvrage, j'en parlais tout à l'heure. Et toujours pareil dans ce besoin d'améliorer, partager les connaissances, de faire en sorte que les acteurs, on puisse animer un petit peu un réseau d'acteurs et puis partager un peu plus d'informations et de connaissances sur la bonne connaissance de ses propres réseaux et de leur fonctionnement surtout. Alors, ce qu'on va voir maintenant, donc ce qu'on va vous présenter, donc une fois de plus, qui est à titre encore un peu d'expérimentation, ça consiste en fait à exploiter, valoriser les données d'une base qui s'appelle SISPA, qui est une base nationale, c'est l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement, dans laquelle en fait, les collectivités font remonter depuis quelques années, depuis 2008 en fait, officiellement, un certain nombre d'indicateurs, au travers notamment de ce qu'elles font normalement annuellement au travers du RPQS. Voilà, il y a un certain nombre normalement, toutes les collectivités sont censées remonter leurs informations de connaissances et de description du fonctionnement de leurs services dans cette base nationale. Et l'objectif pour nous, en fait, c'est, à partir du moment où il existe une base, on va dire, homogène, sur l'ensemble du territoire, c'est d'essayer de voir comment on peut l'exploiter pour vous permettre, vous, en tant qu'acteur public de l'eau, d'optimiser aussi vos politiques et leur pilotage, et notamment d'agir plus spécifiquement sur l'économie d'eau, de mieux connaître aussi vos consommations, pas forcément les consommations domestiques, mais aussi tout ce qui est communal, activité économique, de mettre l'accent sur des fois des points de vigilance concernant les services, sur les réseaux. Donc on va voir, en fait, on a travaillé à la fois sur les informations qui sont purement dans cette base, et puis on verra aussi, on en parlera tout à l'heure, des données qui viennent directement des réseaux numérisés, et pour lesquels on va pouvoir exploiter aussi des informations sur l'âge et les matériaux, notamment. Donc tout ça aussi dans l'optique de préparer le transfert des compétences, puisque les problématiques sont diverses dans ce cas de transfert de compétences. Ça peut concerner le prix de l'eau, converger vers un prix, on en a parlé ce matin, donc là aussi dans la table ronde, il était question de la convergence aussi du prix de l'eau. Donc ça suppose de bien connaître aussi d'où on part, quelle était aussi la réalité de ce prix historiquement, avant que telle ou telle commune ait été fusionnée et décidé d'intégrer tel ou tel syndicat. Mais cette problématique, elle ne concerne pas que le prix de l'eau, elle va concerner tout un tas d'éléments, de caractéristiques du réseau. Donc pour préparer ce transfert, il est conseillé quand même d'avoir une meilleure connaissance, une vue d'ensemble de son territoire. Et l'idée aussi, c'est d'avoir cette vision de façon un peu plus départementale pour orienter, notamment dans le cas du schéma départemental, une vision un peu plus, une vraie politique départementale. Donc voilà, il y a également la problématique du schéma départemental de potable qui est importante, puisque ce schéma qui a été fait en 2012, comme je disais tout à l'heure, il va être renouvelé, il va être refait. Et donc les indicateurs qui ont été définis dans le premier schéma, l'idée c'est de les suivre au travers de cet outil et de pouvoir aussi les suivre au travers du nouveau schéma. Et à terme, on envisage en fait de mettre à disposition des acteurs en fait un tableau de bord qui lui sera un outil plus classique d'étude, d'analyse, papier, PDF, qu'on vous mettra à disposition pour vous aider à y voir plus clair sur justement les caractéristiques des services et des réseaux sur telle ou telle collectivité actuellement compétente ou à terme compétente, donc d'envisager aussi de préparer ce transfert de compétences notamment. Je vais laisser un petit peu là, on va changer, on va parler à plusieurs voix. Donc, comme le disait Christophe, on s'est basé donc, sur la base de l'ESISPA, donc une base nationale traitant donc, de l'AEP, l'adduction d'eau potable, de l'assainissement collectif, AC ou du non collectif.
Après un premier calibrage sur ces données qui étaient disponibles dans cette base nationale, donc il s'est avéré que la qualité des données disponibles était quand même perfectible et qu'un travail je dirais, de complétude était nécessaire pour avoir une vision je dirais, la plus objective possible. Donc on avait effectivement des décalages qui apparaissaient selon les années, selon les territoires, et quelquefois sur certains indicateurs. Un autre constat que l'on a fait, c'est que les premières données disponibles dans cette base ont commencé à partir de 2009. C'est bien ça, Christophe, 2009 Oui, 2008, mais 2008, on voit sur la photo, sur l'écran, il n'y a aucune donnée. Donc, avec 2009, donc ça nous donnait 10 ans d'antériorité. On voulait avoir un regard sur plus long terme pour à la fois l'outil que l'on met en place, mais également l'outil d'aide à la décision, et puis également pour les travaux de révision du nouveau plan, le STAP, donc schéma départemental d'adduction d'eau potable. Donc l'objectif qui s'est posé, qui était le nôtre, ça a été de consolider donc, les valeurs présentes dans cette base 6PA en accompagnant les collectivités dans une compréhension de l'outil 6PA et dans une complétude des données. Donc ce travail mené en partenariat avec le SQE a porté principalement donc, sur les années 2016, 17, 18 et 19. Donc 4 années à remonter, à consolider, afin d'améliorer donc la base de données. Donc ce travail d'accompagnement, on a fait un petit focus donc là au niveau du graphique, on va vous voyez avant et après notre travail de collecte et d'assistance auprès des collectivités. Donc ce travail d'assistance, oui, a permis de réduire de manière notable les 2 phases qui sont en rosé et en rouge, comme vous pouvez le voir à l'écran, donc les phases en cours de saisie et en attente de saisie. Donc il faut savoir que dans 6PA, la collectivité saisit les données, ensuite il faut qu'elles soient validées après un certain nombre de contrôles de cohérence par l'autorité départementale, à savoir la DDT, pour qu'ensuite la donnée soit disponible grand public. Donc il y a différentes phases, d'où les différentes couleurs que vous voyez sous le premier graphique, donc il y a différentes phases. Mais notre travail d'assistance a permis de réduire, comme je vous le disais, ces 2 phases-là. Alors, notre travail d'accompagnement, c'est, je le rappelle, toujours en lien avec le SQE et la DDT, donc c'est concrétisé par des contacts. Alors, il y a eu des mails, de nombreux mails envoyés, il y a eu des prises de rendez-vous téléphoniques, il y a eu des déplacements de notre part également sur le terrain, afin de qualifier les données. À titre d'information, c'est à peu près 45 collectivités qui ont été sollicitées, permettant de récupérer donc, des RPQS, quelquefois sur les 4 années que j'évoquais tout à l'heure, mais également un petit peu plus, ou lorsque c'était dans le cas de figure, lorsqu'il y a un DSP, de récupérer les rapports d'activité des prestataires. Ces documents ont été complétés par des études patrimoniales, donc études patrimoniales terminées ou en cours. À titre d'information, c'est 70 études patrimoniales qui ont été récupérées. Donc des études, des documents assez volumineux qu'il a fallu balayer, qu'il a fallu lire, et puis afin de récupérer, je dirais, des informations manquantes. Donc cette masse d'informations nous a permis plusieurs points: de confronter les indicateurs, de récupérer bien évidemment les données manquantes, ce qui était l'objet de notre travail, mais également de valider les saisies qui avaient été faites, mais qu'au contraire d'apporter des corrections, car il s'avère qu'il y avait quand même des petites incohérences, sur des volumes, sur des linéaires de réseau, quelquefois qui variaient fortement d'une année à l'autre, et sur des indices, des indicateurs de performance ou d'autres. Je ne vais pas vous faire la liste, mais il y a eu des corrections d'apporter. Notre travail de terrain donc, a permis de sensibiliser les collectivités, à une bonne saisie de l'outil 6PA et de leur montrer tous les avantages qu'ils avaient à tirer de cet outil-là, à la fois par l'octroi des aides de l'Agence de l'eau, parce que bien évidemment elle se base sur cet outil-là pour octroyer des fonds, mais également l'outil 6PA permet également d'avoir en fin de parcours des RPQS, donc rapport sur le prix de la qualité du service. Des RPQS clés en main qui peuvent être utilisés en comité syndical. Donc on sait que dans certains petits syndicats, le temps fait défaut,
Bon, le travail est énorme. Quand on peut gagner du temps avec des outils clés en main, je dirais qu'il faut autant y aller, quoi. Et puis sensibiliser les collectivités également dans, je dirais, une bonne saisie dans le temps de cette base de 6PA. Les données donc récupérées de 6PA, comme je l'évoquais, ont été complétées par des données un peu plus anciennes qui avaient été compilées à l'occasion de l'élaboration du schéma départemental, ce qui nous a permis de récupérer à peu près une vingtaine d'années d'antériorité, 99, 2019, et d'avoir un regard un peu plus sur le long terme sur cette thématique de l'eau. Alors je dirais maintenant que par rapport à toute cette masse d'informations et puis à toutes ces corrections qui ont été apportées, donc la mise en musique de tout ça, si je puis dire, hein, s'est fait à travers la création d'un géoclip dédié à l'AEP dans un premier temps. Donc géoclip qui permet de visualiser certains indicateurs. Alors les indicateurs, on a ciblé des indicateurs essentiels, mais liste qui peut effectivement être abondée, et qui permet de les visualiser de manière cartographique et dynamique, ce qui permet de donner du relief à des chiffres et à des indicateurs quelquefois qui sont assez difficiles de compréhension. Voilà. Et donc je laisse la parole à Nathalie, ma collègue, qui va vous présenter ce fameux géoclip. Merci. Donc, effectivement, alors c'est un outil, pour l'instant, on a noté le lien, mais il n'est pas encore, on n'a pas encore communiqué, hein, comme vous l'avez compris. C'est un outil, on s'est appuyé donc sur Geoclip, qui est un outil qu'on utilise pour d'autres séries de données, comme tous les indicateurs socio-économiques. Hein, donc on le connaît bien à l'Observatoire, et peut-être que vous êtes amené aussi à l'utiliser dans d'autres cadres. Sur indicateur, simplement là. Ah oui. Par contre, donc là, la difficulté de l'adapter à l'eau, enfin l'avantage c'est que ça va vous permettre, vous allez le voir, d'avoir des cartographies qui se font très rapidement, de pouvoir comparer les éléments comme vous les avez sur l'image. Mais on a eu une difficulté particulière sur ce sujet, c'est que le principe de Geoclip, c'est, par exemple, on a des données à la commune et on les agrège à des niveaux de territoire supérieurs. Or, pour l'eau, ça ne fonctionne pas comme ça. Puisqu'en fait, on a la maille la plus fine qu'on va avoir pour la plupart de nos données ne va pas être la maille communale. On va avoir quelques indicateurs, et je vais y venir plus tard dans ma présentation sur les données communales. Mais là, la carte qui s'affiche, c'est celle qui se nomme UGE Service 2019. Hein, c'est le niveau géographique, voilà, qui est ici. Pardon, c'est plus pratique. Voilà, donc, alors en fait, déjà peut-être vous dire, dans cet outil, donc quand on a créé des données à la commune, comme Stéphane le disait, hein, donc sur une vingtaine d'années. Par rapport aux territoires, comme les territoires de gestion évoluent, on n'a pas pu donc travailler de la même manière, et on a retenu 3 dates clés. Donc 2019 parce que c'est la dernière année qui nous paraissait solide, vu que 2020 avec les confinements, on a eu des saisies un petit peu différentes, et puis avec des reports parfois de certaines données sur 2021. Donc, voilà, on a eu des saisies sur 18 mois, enfin, donc on a préféré mettre la dernière année qui nous paraissait la plus stabilisée. Donc, on est remonté à 2010, qui était la première année complète, j'allais dire, enfin la plus exhaustive de 6PA. Et puis, on a utilisé les chroniques qui avaient été travaillées par le SQE, enfin par le conseil départemental. Donc, pour vous mettre ce recul de 20 ans. Donc, vous aurez dans les niveaux géographiques, et c'est ce qui présente une petite difficulté dans l'utilisation de cet outil conçu tel qu'il est conçu, vous aurez différents niveaux. Donc, on va, sur cette partie territoriale, vous avez à la fois le choix, donc vous pouvez changer, aller voir les UGE de 2010, ou donc, voilà, et on vous a mis les plus récentes, sachant qu'on vous a mis aussi les UGE collectivités, c'est-à-dire que là, par exemple, on voit bien sur Vendôme, sur la CATV, la communauté d'Aglo, on a maintenant une entité quasi complète. Sur Aglopolis,
si je vous mets, on peut aller superposer des couches, et donc si je... Pardon, si j'ai... non, je ne suis pas allée au... Ah oui, je suis sur 2022, c'est ça. C'est ce qui est un petit peu compliqué, si j'étais en milieu de service, en affichant les couches. Si je mets le territoire des communautés de communes, aujourd'hui on n'a pas encore une couverture, comment dire, alors on peut mettre les collectivités compétentes. J'étais partie sur les... Parce qu'on peut afficher, je voulais voir, parmi les indicateurs, donc là vous avez une liste d'indicateurs, donc avec des indicateurs vraiment sur la gestion de l'eau potable, et puis quelques indicateurs socio-économiques dont on pourra parler un petit peu en fin d'exposé. Donc sur l'indicateur d'eau potable, ils sont articulés autour de 6 grandes thématiques. Et donc si on regarde par exemple sur les caractéristiques et les données de cadrage, on peut aller voir le type de collectivité qui intervient. Donc là, avec la prise de compétences en 2020, hein, vous voyez que les communautés de communes qui apparaissent communautés d'agglo, pardon, qui apparaissent en orangé, on ne retrouve pas. C'est là où, voilà, si je reviens et que je remets mon... Ces manips sont un tout petit peu contraignantes, mais voilà, et donc si je veux afficher l'agglo, si j'arrive, voilà, je sélectionne Agglopolis, on voit bien qu'on n'a pas une unité, hein, d'ailleurs c'était un des sujets d'échange un peu ce matin lors de la table ronde, hein. Donc la communauté d'agglo, on voit qu'elle est compétente sur seulement une partie des communes, et qu'on a des syndicats mixtes, hein, dont certains syndicats qui sont, comme celui de Landes que je ne trouve pas, mais qui sont à cheval sur les... Oui, c'est parce que là on en a... qui sont à cheval sur les deux territoires d'agglo. Voilà. Donc ça, c'est en termes d'indicateurs de repérage. Donc vous avez des cartes sur, enfin des indicateurs sur les opérateurs qui interviennent sur le département. Alors je peux peut-être reculer sur les modes de gestion, hein, pour voir ce qui, là aussi, hein, quand on va être sur une nouvelle communauté qui va prendre la compétence, donc avoir une visualisation globale des différents types de gestion sur son territoire. Et puis après, donc, on va entrer dans des indicateurs, alors je ne vais pas tous les balayer, mais pour vous montrer qu'on peut aussi superposer des indicateurs, hein, comme là le nombre d'abonnés, oui, et puis une densité linéaire d'abonnés par exemple. Voilà, vous pouvez sélectionner, si vous passez devant un territoire où vous voulez l'afficher, vous avez donc les chiffres clés des indicateurs que vous avez choisis qui vont s'afficher. Voilà pour ce petit tour. Donc, ce que je voulais vous signaler, alors je ne sais pas si c'est le bon exemple, mais on a un petit i qui vous permet d'avoir une description de l'indicateur avec la possibilité, alors c'est pas un bon exemple, mais on va en trouver. Si par exemple je vais sur le rendement, je sais que sur les rendements on les a, donc sur celui-ci, si je mets le i, vous allez pouvoir aller directement sur la fiche PDF de l'indicateur. Alors oui, c'est ça, là ça va peut-être pas bien s'afficher, mais vous allez retrouver directement les définitions dans 6PA qui sont précises. Voilà. Et sur les rendements, là on n'a pas qu'une copie complète de 6PA, puisque vous allez avoir aussi des calculs, enfin le rendement, si je reviens sur les coûts, c'est là. Voilà, donc là c'est le rendement du réseau tel qu'il est défini dans 6PA, et puis dans le cadre du schéma départemental, il y avait une autre notion moins théorique, hein, de calcul qui avait été retenu et qu'on a donc intégré pour que l'on puisse suivre ce schéma dans le cadre enfin suivre cet indicateur pardon, dans le cadre de ce travail. Voilà, alors là je vous parlais tout à l'heure de découpages qui ne sont pas identiques d'une période à l'autre, et donc comment on peut regarder deux cartes en vis-à-vis.
ici, si on choisit simplement d'afficher deux cartes, et je peux, par exemple, sur la première, je vais aller chercher, alors ça va être juste un peu bas, voilà. Je vais aller chercher mon année 2010, et automatiquement il va me rechercher les mêmes indicateurs, donc je vais pouvoir regarder l'évolution de mon rendement, là où c'est ça, enfin, j'ai superposé des indicateurs qui n'ont peut-être pas beaucoup de sens en mettant le nombre d'abonnés et le rendement en face, mais bon, voilà, vous avez possibilité d'avoir deux cartes en vis-à-vis pour avoir vos comparaisons. Je regarde juste pour rapidement balayer. Donc, si je reviens, alors il y a possibilité de faire des exports des cartes. En étant en action, on peut exporter, imprimer. Alors une carte, on peut également faire des extractions de données. Donc ça, je vais y venir. Je regarde, c'est loin. Donc, ce que je voulais vous montrer aussi, c'était par rapport à des données qu'on a ajoutées, qui sont sur le réseau, au niveau de la connaissance du réseau. Alors on a effectivement tous les indicateurs ne vont pas être disponibles à tous les niveaux, hein, c'est toute cette difficulté, cette navigation. Et donc, alors, je cherche, mais là je ne l'ai pas, j'ai pas l'affichage. Si, voilà, visible sur... non, vous avez la petite étoile qui vous dit ceux qui sont visibles, mais normalement il y a une case à cocher qui s'affiche. Puis là, il ne s'affiche pas. Je l'ai bougé. Donc si je reviens sur 2022, on a ajouté un certain nombre d'indicateurs qui, eux, ne sont plus issus de SysTEA, mais qui sont calculés à partir des éléments, enfin des informations que l'on a sous forme dans les web-siges. Récupérer, numériser en fait. Notamment dans le cas des études patrimoniales. Alors là, au niveau des sources, on a plusieurs choses. On a historiquement, comme je disais, quand on a travaillé sur le schéma départemental de l'alimentation en eau potable en 2012, on a récupéré quelques plans qui étaient numérisés à la grosse maille, mais qui ont permis d'avoir une structure de réseau et un certain nombre d'informations, de matériaux, etc. Donc qui n'étaient pas super bien localisés, mais qui apportaient quand même une information de localisation. Donc ces réseaux-là, c'était une première base. Et ensuite, depuis ce schéma, il y a beaucoup d'études patrimoniales qui se sont mises en place régulièrement. On prévoit d'ailleurs, c'est un des indicateurs qu'on prévoit de mettre aussi dans l'outil, que vous puissiez voir aussi où les études patrimoniales ont eu lieu, à quelle date et comment elles évoluent dans le temps en termes de répartition géographique. Donc ça, au travers de ces études patrimoniales, on a récupéré beaucoup de réseaux numérisés, selon un cahier des charges qu'on met à disposition. Et puis depuis aussi maintenant le transfert de compétences vers les deux agglos, Vendôme et Blois, on a maintenant aussi une donnée qui est plus structurée sur ces deux communautés. Donc l'ensemble en fait nous permet d'avoir une base départementale relativement complète, relativement homogène, notamment avec une connaissance, alors qui n'est pas complète, il y a toujours des trous, mais une connaissance sur les matériaux de ces canalisations et leur période de pause. Et ça, c'est relativement intéressant de pouvoir travailler là-dessus, parce que c'est une donnée qui n'existe pas sinon autrement. Donc, à partir de là, je voulais juste vous montrer qu'il y a un espace rapport aussi qui permet d'imprimer. Voilà. Donc vous avez un certain nombre d'indicateurs que vous pouvez imprimer, enfin voilà, vous pouvez sortir une fiche avec un certain nombre d'indicateurs. Alors là, par défaut, il est parti sur la vallée d'Assis, je n'avais pas sélectionné un territoire, mais donc qui représente là, par exemple, la répartition du réseau par type de matériaux, hein, donc, sur ce territoire, et puis un certain nombre d'indicateurs descriptifs, enfin le nombre en fait, de linéaires concernés, et également là sur l'âge. Alors dans les rapports, c'est vrai que d'habitude, justement, comme on travaille toujours sur cette notion d'agrégation, c'est un peu plus facile de se repérer.
Là, il n'y a pas de lien, en fait, entre, si je vais sur le rapport, et si j'étais sur SIAPAL de 6, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas encore résolu ce point-là, hein, donc il n'y a pas de... Là, il faut choisir à chaque fois, bien dans sa carte, le territoire que l'on veut, hein, donc ça, on va essayer de voir comment on peut l'améliorer, mais voilà, c'est aussi pour ça qu'on vous dit, on est encore en phase expérimentale, on a encore quelques points d'amélioration, et donc en fait le rapport n'est pas le même suivant les territoires puisque les données ne sont pas les mêmes derrière, hein. Et donc malgré tout le travail qu'on a fait en fait d'aller rechercher de la donnée, on n'a aujourd'hui pas encore si vous voulez, un maillage complet qui permet d'agréger en fait les données par exemple sur le territoire d'Aglopolis. Aujourd'hui, il nous manque certaines parties de territoire, donc ça va être sur un indicateur, ça va être un territoire, sur un autre indicateur, ça va être un autre, mais du coup, on ne peut pas encore agréger. Puis, du fait aussi qu'on ait des couvertures partielles, on ne peut pas sortir de chiffres à l'EPCI aujourd'hui, sachant qu'il y a des syndicats qui sont en fait à cheval sur 2 territoires. Hein, voilà. Donc, le système d'agrégation ne peut pas être automatique, donc c'est tout le travail qu'on fera dans le cadre du tableau de bord, d'essayer d'apporter en fait ensuite avec de l'analyse des données beaucoup, enfin de travailler à l'EPCI, même si on sera avec des données qui déborderont forcément un peu le territoire. Ça en automatique c'est un peu plus complexe. Voilà. Et puis ce que je voulais juste vous dire aussi, c'est qu'on peut, si je reviens sur la carte, si on part par exemple de données à la commune, alors vous allez trouver 2 niveaux de communes qui peuvent vous interpeller. En fait, et qui s'explique par le fait que la plupart des syndicats ont été créés sur un découpage, à peu près, hein, des communes de 99, enfin avant la période de fusion. Et donc, si je prends par exemple Beauce-la-Romaine, on a le SIAP de Brénouvelon n'englobe pas tout Beauce-la-Romaine, donc on est resté à cette échelle-là, en espérant effectivement pouvoir agréger. Et puis on a retravaillé à ce niveau de commune, en fait, un certain nombre d'indicateurs, c'est-à-dire que tout ce qui est ratio sur des territoires, le prix de l'eau par exemple, on affecte le prix sur les données que l'on a au niveau de l'unité de gestion. Donc ici, bon, je vais tout fermer les indicateurs et revenir. Ça va être, si je prends par exemple le prix de l'eau, là vous allez pouvoir, alors j'ai pris celui-ci, mais enfin voilà, hein, sur une année, donc là on peut l'afficher. On peut aussi aller rechercher, je le faisais tout à l'heure, enfin je vous l'ai montré tout à l'heure, si par exemple je vais voir sur une communauté de communes ou d'agglomération et que je me dis, je sais pas, je suis en Val de Cher 3, je m'interroge sur pour la suite, voilà, je sélectionne Val de Cher 3 et donc je vais pouvoir, alors là j'ai pris que le prix de l'eau, mais je vais pouvoir aller repérer ma sélection. Et tous les indicateurs que j'aurais chargés avant vont être dans ce tableau. Là, j'avais tout supprimé, mais donc j'en ai qu'un. Et donc, vous avez au début de ce tableau sélectionné tout votre territoire. Donc ça peut être intéressant et vous pouvez faire des extractions, faire un export des tableaux, enfin du tableau, donc en Excel, en choisissant soit le jeu de données entier, auquel cas vous aurez toutes les communes du département, soit uniquement le territoire qui vous intéresse. Voilà. Donc ça peut être un outil de travail qui peut être intéressant. Est-ce que j'ai oublié des choses après, oui, je vais pas montrer les animations. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, on a, donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, choisi 3 périodes à l'unité de gestion de l'eau, parce que comme ces unités changent, on ne pouvait pas multiplier, parce que ça aurait multiplié les couches et ça aurait été difficile pour vous de vous y repérer. Par contre, au niveau communal, on a des séries, on peut le voir ici d'ailleurs, hein, donc on remonte là, vous allez retrouver toutes les années, vous allez pouvoir choisir. Et donc, si je prends
le remettre à l'échelle du département. On peut même faire une petite animation pour voir l'évolution. Alors, ah oui, c'est que ça commence, oui, parce que dans les chroniques qu'on a remontées sur le Privo, on n'avait pas la donnée. C'était pas forcément le meilleur exemple pour montrer mais ça va arriver. Hein. Voilà, à partir de 2010, on les a dans Sistéa, et donc on peut voir évoluer le prix de l'eau année après année. Voilà. Comme il était dit ce matin, le prix ne baisse pas. Alors, j'ai qu'une partie peut-être très visible du fait de la sélection, hein, mais si je retire la sélection, on aurait peut-être plus vu, mais on retrouve quand même les zones, la Sologne, une partie de la Sologne, une partie des zones dans le nord où le prix demeure plus élevé. Là, je suis en prix TTC. Alors, voilà, après, voilà, peut-être que le prix hors taxe permet davantage de faire des comparaisons, mais voilà, je pense que j'ai balayé à peu près les principales fonctionnalités. Si vous avez des questions, si vous voulez complément d'information, bon, c'est un peu difficile quand on arrive comme ça sur ce type d'outil, mais voilà. Alors oui, est-ce que vous avez des indicateurs sur l'assainissement? Ça, c'est la suite. Ouais, c'est peut-être la fin qu'on n'a pas faite. Oui, alors, oui, il y a peut-être une diapo derrière, c'est pas grave. Oui, alors, il y en a, effectivement. Alors, pour l'instant, on ne les a pas intégrés. Là encore, comme on disait tout à l'heure, on se base sur la base ISPA, dans laquelle il y a effectivement des indicateurs d'assainissement collectif et non collectif. Donc, on va les intégrer. Par contre, on aura beaucoup moins de capacité à les qualifier, d'une part, parce qu'il n'y a pas exactement le même dispositif qu'on peut avoir avec le RPQS, etc. Enfin, il y a des choses, mais ça sera peut-être moins évident. En tout cas, ça demande un travail qu'on n'a pas encore fait. Et puis, on n'aura pas non plus une chronique qui ira aussi loin que ce qu'on a pu faire sur l'eau potable, puisqu'on pouvait remonter jusqu'en 2000 grâce aux travaux qui ont été menés sur le schéma départemental d'alimentation d'eau potable. Donc là, on n'a pas l'équivalent d'assainissement. Donc, ce sera forcément moins complet. Il y a aussi moins d'indicateurs. Alors c'est peut-être une impression, mais j'ai l'impression aussi que sur cette thématique, ils ne sont pas forcément très bien saisis par les collectivités dans l'outil national, moins peut-être que sur le potable. Donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a commencé sur le potable, parce que c'est là où il y a plus de données, plus pertinents et peut-être plus d'attentes aussi dans le cas du transfert. Mais voilà, c'est prévu en tout cas, de ce qu'on pourra en faire en tout cas. Alors, déjà, je ne connaissais pas l'outil, donc c'est absolument magnifique, c'est super didactique, c'est vraiment intéressant. Pour juste rebondir pour l'assainissement, je confirme, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'informations et ça a été naturellement plus légère. Alors, moi, étant rédacteur de RPQS, je suis assez intéressé par tout ce qui est les tableaux et les synthèses. En fait, vous avez rapidement parlé de la synthèse et on avait le calendrier, on voyait un petit peu comment se disposer, alors je ne sais plus sur quel indicateur, peut-être le rendement, comment ça se sectorisait, on va dire. Est-ce qu'il y a la possibilité d'extraire, on va dire, en masse, ce genre d'informations à l'échelle soit du département ou d'un territoire en particulier? En fait, l'idée, c'est dans le cadre de la rédaction de la RPQS, pouvoir à chaque fois, quand je sors une donnée, la comparer avec la valeur qu'on va retrouver sur le territoire du département. Alors, on va avoir malheureusement un décalage parce qu'en fait, on attend que tout soit saisi, validé par la DDT dans SISPA pour pouvoir, nous, absorber la donnée, enfin, récupérer la base, retravailler la donnée pour affiner là où il y a des difficultés et ensuite pouvoir effectivement vous la mettre à Soit disposition. je le rédige très en retard. Mais par contre, vous pouvez regarder ce qu'il y a l'année d'avant, voilà, pour avoir un aperçu, ça peut être intéressant. Et oui, c'est un des usages, oui. C'est voir aussi ce qui se passe ailleurs, et de réaliser ensemble, et dans le temps. Vous pouvez comparer de territoires dans les rapports. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas montré en détail, mais il y a cette possibilité. Donc pour l'instant, on n'a pas fait d'échelon de maille départementale. On va essayer d'y travailler de toute façon pour le tableau de bord, sachant que ça ne sera pas le département exact et que vu le nombre de trous, on risque d'avoir des indicateurs là aussi un peu en gruyère, j'allais dire, mais pour ceux pour lesquels on aura un pourcentage de réponse suffisant, j'allais dire pour
se dire qu'on n'est pas loin du compte, parce que c'est quand même les plus petits syndicats sur lesquels il nous manque souvent l'information, pas toujours, mais enfin des petites communes. On va essayer de voir sur quels indicateurs on a assez de matière maintenant assez stable pour pouvoir travailler à une compilation et vous présenter effectivement ces indicateurs. Alors j'ai oublié d'évoquer les indicateurs socio-économiques, mais vous avez un certain nombre de données plus générales, hein, donc soit sur la population, soit sur l'activité économique. Et là, en fait, c'est à l'échelon de la commune 2021, puisque les données aujourd'hui, on les a plus aux anciennes communes. C'est pour ça que vous avez deux niveaux de communes. Je disais tout à l'heure, on a travaillé à la commune 2019 pour pouvoir agréger sur les UGE. Et puis, par contre, on est Alors, l'idée de ça, en fait, de ces indicateurs socio-économiques, alors évidemment, on a fait juste une sélection. À côté de ça, on a un atlas socio-économique sur le département qui est très vaste, hein, qui contient plus de 400 données. Là, on a juste pris quelques-unes. L'idée, c'est aussi ce que l'agence nous demande, c'est de mettre un peu un certain nombre d'indicateurs de gestion des services d'eau et d'assainissement en perspective avec certains indicateurs socio-économiques comme la population, mais aussi la taille des ménages, les habitants saisonniers par exemple, et donc résidence principale, résidence secondaire, enfin, voilà, tout ce qui permet aussi d'appréhender un petit peu mieux la pression qu'il peut y avoir sur le service. Ça peut être aussi sur les industries, voilà, sur la surface artificialisée, son évolution dans le temps. Voilà, toutes ces choses-là en fait peuvent aussi vous aider à mettre en perspective vos services. On se borne de Loir-et-Cher ou il y a d'autres départements aussi? Là, par rapport à cet outil, on s'arrête au Loir-et-Cher. C'est vrai que le travail d'aller sur le terrain, récupérer, etc., là c'est vraiment dans le cadre du partenariat avec le département, hein, avec le service qualité de l'eau. Après, sur les données socio-économiques, on a un atlas socio-économique en ligne sur Pilote 41. Donc, si vous voulez aller au-delà des frontières départementales, là, vous allez le trouver sur d'autres départements voisins. Sinon, la base nationale, effectivement, contient des La base informations CISPEA, surtout sur l'ensemble du territoire national. Après, ça, c'est la théorie, parce que quand on regarde, j'avais regardé, je crois, il y a pas très longtemps, les indicateurs saisis par commune, et on a des fois des départements, notamment la Loire, où il n'y a rien depuis 2008. Donc c'est aussi au bon vouloir parce qu'il suffit que les données ont peut-être été saisies par les collectivités, mais pas forcément validées par l'État, et du coup, elles ne pas, elles sont pas visibles. Ce qui fait que le travail au niveau national il existe directement, mais il n'a pas fait d'adaptation de ce qu'on a fait là. Pour pouvoir avoir la donnée, il faut qu'elle soit déjà validée, effectivement, par la DDT. Donc, pour qu'on puisse nous extraire ces données. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. En tout cas, l'idée aussi dans ce qu'on a mis dans le dernier diapo, dont on n'a pas parlé, peu importe, c'est aussi que cet outil qui est pas facile à appréhender, mais qui a beaucoup de potentiel, l'idée c'est aussi de pouvoir le construire avec ceux d'entre nous qui sont intéressés, notamment Clément, si ça vous intéresse un peu aussi, qui peut nous aider à l'améliorer et puis à l'enrichir et puis à le prendre en main plus facilement. Peut-être à le tester. Ça peut être intéressant. J'ai quelques volontaires pour l'utiliser un peu et nous faire des retours avant qu'on le fasse plus largement. Voilà, c'est ouvert à tous. Et après, l'idée, ce sera de mettre en ligne de façon publique. Pour l'instant, il est en théorie publique, mais on ne va pas communiquer dessus. C'est pas facile encore à utiliser. Il nous reste encore des choses à valider, à caler sur le côté public. Oui. Ah oui, alors, quand il sera validé, relativement finalisé, l'idée c'est de mettre en place des sessions de prise en main auprès de l'ensemble des acteurs de l'eau du département. Donc au travers par exemple de webinaires ou d'ateliers, là aussi ce sont des choses qui nous sont demandées dans le cadre de notre convention avec l'agence et puis le département pour animer les réseaux d'acteurs. C'est typiquement le genre de choses où ça peut être intéressant de mettre en place vraiment des
des ateliers, des webinaires sur cet outil et permettre à un certain nombre d'acteurs, de gestionnaires de l'eau, de se rencontrer autour de ça, puis aussi de discuter, préparer leur transfert pour ceux qui n'ont pas encore passé le cap, et puis même de manière générale de raisonner, de réfléchir un petit peu sur la réalité de ces services. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on prévoit plutôt en fin d'année. Oui, à l'automne. Voilà, c'est la fin d'année. Je vous remercie, on vous remercie tous. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, aussi une question. Sur la qualité de la données, vous êtes revenu, si j'ai bien compris, sur les 4 dernières années. Vraiment, vous êtes fixé sur celle-là. Vous avez récupéré plus de données là où il n'y en avait pas du tout. Et est-ce que vous avez fait un échantillonnage aussi sur celles où il y en avait pour vérifier la qualité de la donnée ou pas, ou alors tout le monde c'était validé par la DDT, vous êtes parti du principe que c'était bon? Alors, on a vu, en balayant sur quelques années, on n'a pas encore fait tout ce travail, et c'est aussi pour ça qu'on ne le met pas à disposition tout de suite, mais parce que le fait de travailler sur l'analyse va aussi nous permettre peut-être de repérer d'autres incohérences, et l'outil qui vient d'être, pas finalisé chez nous, mais enfin d'être opérationnel, on va dire, va nous y aider aussi à repérer d'éventuelles incohérences. Donc, on a vu sur des exemples qu'on a pris un peu par sondage qu'effectivement, on voit qu'il y a des accidents certaines années où on a un saut et on peut s'interroger. Quand on a balayé Stéphane a parcouru les RPQS ou les études patrimoniales, il a aussi apporté des corrections quand il a vu qu'il y avait effectivement des erreurs. Par contre, effectivement, on a apporté cet effort sur ces années-là parce qu'il y avait eu une période où la saisie avait été un peu moindre, on va dire. Enfin, il y avait une relâche un peu, une moindre sollicitation des collectivités. Je pense qu'elles ont été peut-être moins mobilisées et moins informées dans cette période-là. Donc, on avait fait le constat, notamment le département. L'accompagnement qui a été fait, là, la reprise de contact, on voit qu'en 2020-2021, il y a eu davantage de saisie, on voit que ça s'améliore. Donc c'est vrai que c'est ce travail c'est pour ça qu'on mettait que l'effort doit être maintenu dans le temps pour pouvoir améliorer la qualité. Et je pense que ce type d'outil peut aussi y contribuer parce que le fait de voir que son territoire apparaît en gris, qu'il manque des années, puis il y a des années qui sont mal renseignées, ça incite aussi à se dire oui, il faut que je sois plus prudent, et que je sois plus complète dans ce que je fais. Et puis ça a rappelé aussi aux collectivités, comme le disait Stéphane, la possibilité depuis 6PA de générer leur RPQS. Donc s'ils renseignent bien 6PA, effectivement, ils gagnent du temps derrière aussi, parce que le RPQS peut se générer automatiquement. Donc c'est gagnant-gagnant, j'allais dire. Donc c'est important qu'on continue cet effort et ce lien avec les collectivités. L'Observatoire de l'eau et de la biodiversité des effets du changement climatique, c'est consultable sur quel site? Pas complètement encore. Ah, ok, d'accord. Alors l'Observatoire de l'eau, c'est encore un petit peu un concept d'un site global qui regrouperait un certain nombre d'outils qu'on est en train d'élaborer autour de l'eau. Donc celui qu'on a montré ce matin, un tableau de bord transversal sur les indicateurs sur les bases d'eau, celui qu'on va vous montrer, alors ça sera finalisé. Le tableau de bord aussi qu'on va faire notre pôle étude, sera un tableau plutôt papier, analytique, avec des analyses. Donc, tous ces documents-là seront dans cet observatoire de l'eau. Et l'observatoire de l'eau, il est effectivement déjà mis, on ne communique pas là aussi dessus.
complètement sur la biodive en Loir-et-Cher, c'est vraiment sur le Loir-et-Cher, et sur les effets du changement climatique sur un certain nombre de domaines, dont l'eau, c'est pour ça qu'on en parle là, mais aussi sur d'autres, en tout cas le changement climatique aussi en effet sur la biodive. Voilà, c'est l'objet de cet outil. C'est sur le Loir-et-Cher. Ouais, c'est que le Loir-et-Cher. En fait, l'idée c'était de mettre en perspective sur ces thématiques de biodiversité et changement climatique des chiffres ou des études qui ont déjà été faites sur le niveau régional, sur le niveau départemental, des choses qui ont été faites par des études. Et donc de mettre un petit peu tout ça en visibilité pour permettre au grand public de faire un lien entre ce que c'est que la biodiversité en marché et qu'est-ce que c'est le changement climatique, qu'est-ce que ça implique sur la vie quotidienne, sur notre environnement. Du coup, cet observatoire de la biodiversité, vous dites qu'il est consultable quand même sur le site. Oui, alors il n'est pas sur le site Biode 41 parce qu'on l'a caché. Mais voilà, c'est parce qu'on ne l'a pas complètement finalisé, du coup on n'a pas encore passé le cap. L'URL est disponible, on peut vous la faire disponible. Vous venez nous voir après, puis il faut. Elle est assez simple, je l'ai montré, mais en soi elle est simple, parce que c'est ouvert, c'est l'Observatoire de l'université changement climatique de la recherche. Je ne sais plus comment l'écrire. C'est vrai que c'est un outil qui a un très beau potentiel avec les ressources nécessaires pour aller jusqu'au bout de ce genre de choses. Merci à vous.